Et jamais on n'a entendu, jamais on a ouï de l'oreille, jamais l'œil n'a vu hors de toi, ô Dieu, ce que Dieu a préparé pour celui qui s'attend à lui. Ésaïe 64:4. Les choses préparées comportent à la fois ces mystères célestes qui vous seront révélés en temps voulu. Sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, le Seigneur nous accorde quelques connaissances. Mais lorsque nous irons au ciel, il nous sera donné une parfaite connaissance de bien des mystères célestes. Lorsque l'œuvre de Dieu en nous sur la terre sera achevée, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière comme nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 65, 24 et 25. Ceci parle du règne millénaire de Christ, lorsque les ronces, les épines et le poison ne seront plus. Il n'y aura plus de maladie ni de douleur, et il n'y aura plus aucun signe de malédiction. Nous sommes préparés maintenant en vue de ce royaume. Car ainsi par l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ésaïe 66, 12 à 14. Notre paix et notre joie seront rendues parfaites. Toutes nos souffrances seront oubliées, et nous serons abondamment récompensés de nos souffrances et de nos épreuves passées. Notre paix sera comme une rivière, et la gloire de Dieu coulera comme le cours d'un fleuve. Assurément donc, même sur cette terre, nous pouvons monter sur des lieux élevés, car nous sommes formés pour être sa possession éternelle. Et tous ces glorieux desseins s'accompliront pleinement, tandis que nous l'acceptons et que nous lui obéissons. Celui qui vaincra héritera de ces choses, je ferai son Dieu, je serai son Dieu, il sera mon fils. Apocalypse 21:7. Dieu se lève une compagnie de personnes appelées les vainqueurs. Ils doivent supporter de grandes épreuves et des fardeaux douloureux. Mais Dieu, dans son plan, désire les faire bénéficier d'une grande faveur dans son royaume et leur donner bien plus que tout ce qu'un homme peut espérer ou imaginer. Il désire que nous soyons tous des vainqueurs. Il est très clair que la promesse d'hériter toute chose, Apocalypse 21:7, est destinée à ceux qui vaincront. Dieu désire leur donner non seulement toute chose de l'ancienne création, mais aussi de la nouvelle. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est vraiment le salut. Ils n'ont qu'une idée de ce que Dieu a destiné à ceux qui iront au ciel. Quel héritage grand, éternel, spirituel et glorieux est réservé dans le ciel pour ceux qui vaincront. Sans tenir compte de cela, même sur cette terre, ils seront les instruments que Dieu utilisera pour vaincre le diable et le couvrir de honte. C'est un grand privilège et un honneur d'être de tels instruments dans la main du Seigneur. Dieu a prévu que nous soyons ses partenaires, ses collaborateurs pour accomplir ses desseins éternels. Certains se sont demandé pourquoi Dieu n'a pas puni Satan le jour de sa rébellion. S'il avait fait cela, il n'y aurait pas eu de péché dans le monde. La réponse, c'est que l'amour de Dieu envers l'homme est si grand qu'il a prévu de toute éternité de faire de lui son partenaire, son collaborateur.